Bienvenue à une conversation avec l'apôtre Mariva Arnaud, récemment ordonné, Mariva Arnaud Chung, qui vient de la Polynésie française. Et comme le conseil a dit, elle a été appelée par l'Esprit de Dieu pour servir l'Église en tant qu'apôtre et membre du conseil des 12 apôtres. Et Mariva, comme tu sais, déjà ta voix a déjà apporté beaucoup de bénédictions au Conseil des 12 et aussi au Conseil de direction de l'Église mondiale. Et on veut apprendre plus de choses sur toi. Tu as grandi à Tahiti. Est-ce que ta famille a toujours fait partie de la communauté du Christ? Parle-nous de cela. J'ai été adoptée par un couple sans enfants. Et c'est par cette adoption que je suis devenue membre de l'Église depuis ma plus tendre enfance. Mon père adoptif était un pasteur, un missionnaire de l'Église locale. Et ma mère était une femme au foyer et convertie à l'Église. Donc j'ai toujours été baignée dans les activités de l'Église, entourée par ma famille de sang, mais aussi par ma famille de cœur. J'ai participé à beaucoup d'activités et j'ai grandi pratiquement dans les congrégations de l'Église, oui. Et alors, dans la vie de la congrégation, en fait, la famille est très importante. Et en Polynésie française, la famille est très estimée. Raconte-nous sur ta famille, ton mari et tes 3 filles, et aussi ta famille étendue. Alors, je voudrais commencer par parler de mon adoption. J'ai été adoptée, je ne peux pas parler de ma famille sans parler de mes parents. Ma mère est toujours en vie, elle vit avec nous, et une femme discrète, une femme d'un grand service. Mon père et elle n'avaient pas d'enfants, alors ils m'ont adoptée dès que j'ai été mise au monde. Et bien que les enseignements de cette époque par les anciens missionnaires, il y a très longtemps, décourageaient l'adoption, mes parents n'ont pas obéi. Donc c'est comme ça que je suis arrivée là, dans cette église, et c'est comme ça aussi que j'ai pu contribuer à faire quelque chose de différent. Mon père était fils unique, et par adoption je le suis aussi. Et c'est pour ça que j'ai associé mon nom Chung à mon nom Arnaud, parce que je suis la dernière du nom et que je pensais qu'il était important de garder cet héritage jusqu'à la fin. J'ai un mari qui s'appelle Mounanoui, merveilleux, gentil, serviable, qui est très patient, qui me soutient énormément dans ma mission et dans la vie de famille. Nous avons 3 filles, Hiriata, l'aînée, Mihiata et enfin Ariata. Et Mihiata nous a donné avec Tuari un petit-fils merveilleux qui nous a donné une autre façon de comprendre l'amour dans la famille. Ça a complètement transformé notre vie. Et enfin, en Polynésie, comme tu dis, Linda, si bien, quand on parle de famille, c'est une famille avec les oncles, les neveux, les cousins, et nous sommes presque tous reliés à tout le monde. Donc c'est une famille plus grande, c'est comme un peuple plus grand que la famille classique qu'on a l'habitude de voir. Oui. Et c'est aussi, c'est ce que nous appellerions la communauté sacrée dans cette culture, dans la culture occidentale. C'est quelque chose de très, très sacré. Et dans cette culture, j'ai eu l'expérience que c'était une culture très généreuse et très hospitalière, un peuple accueillant. Dites-nous de comment ça a été d'être élevé dans une culture qui a créé à l'intérieur de toi une idée de ce que c'est que la générosité et l'hospitalité. Alors, le peuple polynésien est de nature hospitalière et très accueillante. Ça nous a jamais été enseigné. Et spécialement, je parlerai dans l'Église. Nos ancêtres, nos enseignants, nos parents nous ont pas montré un mode d'emploi, mais ils nous ont montré par l'exemple comment
nous devions être emplis de respect, emplis d'amour, toujours être pleins d'énergie. Quand on parle du peuple polynésien, c'est et l'accueil et l'hospitalité qui est tout à fait naturel, et aussi cet entrain toujours avec de la musique autour, toujours avec des rires autour, et de la nourriture en abondance pour que tous puissent être comblés. Donc, et il y a ce sens aussi dans l'Église où nos dirigeants, nos pasteurs, nos responsables sont nos représentants. Et nous voulons contribuer à la mission. Nous ne pouvons pas être à leur place, nous ne pouvons pas quelquefois faire ce qu'ils font. Mais par cet amour, par cette hospitalité, cette générosité, c'est notre façon de montrer à quel point nous voulons quelquefois retirer le poids qu'ils ont, ou bien contribuer à notre façon pour alléger et faire que leur mission puisse être réussie. Et tout ça, ça vient tout naturellement. C'est dans le sang du Polynésien, et c'est dans le sang spécialement de cette culture de l'Église. Tu as grandi dans l'Église et tu as parlé d'être dans le cœur de ces gens, de ces personnes. Tu as aussi servi dans plusieurs fonctions ministérielles. Plus récemment, tu as été le président du centre de mission pour la Polynésie française. Alors, comment est-ce que ces fonctions t'ont préparé pour servir maintenant en tant qu'apôtre dans la communauté du Christ? Je dirais que les voies du Seigneur sont impénétrables. Je n'aurais jamais présagé que j'aurais un jour reçu l'appel d'être apôtre dans l'Église. Mais c'est plus que les fonctions qui m'ont été données dans le passé, c'est plus que ça. C'est d'avoir été assis avec les enfants dans la chorale quand j'étais petite. C'est d'avoir participé dans l'association sportive de notre église, parce que nous avions une association sportive, à jouer au handball avec les jeunes. C'est d'avoir été chanter sur des terres nouvelles pour accompagner les missionnaires avec la chorale des jeunes adultes. C'est tout ça qui m'a façonné, qui m'a enrichi. Et puis, j'étais active dans l'église depuis que je suis enfant, mais ma plus grande force, c'était la chorale. Je n'étais pas vraiment assidue aux classes, ou je ne m'intéressais pas vraiment à cela. Mais un jour, en venant ici, à la conférence mondiale, avec les jeunes adultes de ma congrégation, c'est durant un caucus avec les Africains et les francophones que j'ai été transformée ou touchée par l'Esprit du Seigneur, me disant que ce que je vivais avec mon emploi à cette époque très stable, un emploi que j'aimais d'ailleurs, où j'avais beaucoup de contacts avec les personnes, avec des loisirs très organisés, et très plaisants pour moi, l'Esprit me disait que je ne pouvais pas me contenir à ça parce que ce n'était pas la vraie vie, que c'était bien, mais qu'il y avait autre chose à voir, qu'il y avait autre chose à accomplir. Donc à cette époque-là, je suis revenue et j'ai décidé de démissionner de mon emploi et de donner du temps bénévolement à l'Église et surtout de rester près de mes enfants. Et c'est comme ça que le président Étienne Fahana, à cette époque, lorsque j'étais bénévole au centre de mission, m'a demandé de commencer à donner un petit peu plus de mon temps dans le secrétariat de l'évêché et à l'école pastorale. Puis j'ai pris en main l'école pastorale et c'était Arthur Smith à cette époque qui m'a formée. Puis j'ai, avec le président Émile Tehot Atamervin qui m'a demandé si je pouvais être son conseiller, j'ai été son conseiller, le vice-président. J'ai mis en place après le ministère de la résolution des conflits. Dans la même période, j'ai été appelée, alors tout est arrivé en même temps, à être pasteur de congrégation, puis enfin président du centre de mission. J'ai accepté aussi d'être single line en étant officier financier. Donc c'est tout un parcours et tout un cheminement qui m'a formé à l'appel d'aujourd'hui
Mais jamais je n'aurais pu présager que le Seigneur m'a envoyé sur ses voies pour venir ici et pour pouvoir être son disciple en tant qu'apôtre dans son Église. C'est évident dans ton ministère que le Saint-Esprit t'a béni tout au long de ce chemin et t'a préparé à servir en tant qu'apôtre dans la communauté du Christ. Et je loue le Seigneur pour cela, que tu aies toute l'assurance de Dieu pour toi, comme Dieu t'a préparé et maintenant t'envoie pour accomplir la mission du Christ. Je vous remercie d'avoir participé dans cette conversation et je vous demande de prier pour Mariva lorsqu'elle continue à suivre Dieu et aimer son peuple.